Exercice 35, deux pétards identiques produisent un son de 90 décibels quand ils explosent ensemble. Quel serait le niveau sonore mesuré si un seul des deux pétards explosait? Donc maintenant, c'est un petit peu comme l'exercice avec les moustiques, sauf qu'avec l'exercice avec les moustiques ou avec les musiciens, hein, pianistes et violonistes, on a d'abord le niveau sonore d'un seul des protagonistes, et puis après, il faut calculer combien ça fait quand il y a tous les protagonistes ensemble. Et là, c'est différent. On a le niveau sonore de tous les protagonistes ensemble, c'est-à-dire les deux pétards, en fait. Et puis maintenant, il faut regarder quel est le niveau sonore s'il n'y en avait qu'un seul des deux. Donc, comme on a fait dans les deux exercices dont je viens de parler, ce niveau sonore de 90 décibels correspond à une certaine intensité sonore qu'on va calculer. Et cette intensité sonore, ça représente l'énergie cumulée des deux pétards. Donc maintenant, s'il n'y en avait qu'un de ces pétards, il faut diviser cette énergie par deux, en fait. Donc on va faire ça, on trouvera l'énergie, et donc ça c'est l'intensité en fait. L'énergie par unité de surface et par unité de temps de un seul pétard. Puis quand on aura cette intensité, on pourra calculer combien ça fait de décibels, c'est-à-dire quel est le niveau sonore correspondant. Alors ça, c'est ce qui est fait dans le corrigé. Donc ici, je donne le niveau sonore des deux pétards, que j'appelle N, et qui vaut donc 90 décibels. Comme je l'ai fait tout à l'heure, on va calculer à partir de ce niveau sonore. J'ai tout ici, je peux tout garder en fait. Hein. Voilà. Alors, on va calculer à partir de ce niveau sonore l'intensité correspondante. Donc, on a une formule qui propose N est égal à 10 fois le logarithme de I sur I0. Et nous, ce qu'on veut, c'est le I, en fait, ici. Hein. Donc, il faut la retourner. On procède de manière comme on a fait d'habitude. Donc, on se sépare tout d'abord du 10 en divisant par 10. On trouve N sur 10 ici, et puis de l'autre côté, log de I sur I0. Pour se débarrasser du logarithme, on applique l'opération inverse du logarithme, c'est-à-dire 10 puissance. Et donc ici, ça revient à faire 10 puissance N sur 10 est égal à 10 puissance logarithme de I sur I0. Et il se trouve que 10 puissance logarithme sont deux opérations inverses qui s'annulent parmi. Donc ce qui reste, c'est le I sur I0 que vous avez ici. Et puis donc de l'autre côté, 10 à la puissance N sur 10. Finalement, en faisant fois I0, pour se débarrasser du I0 qui est ici, vous trouvez I, qui est égal à I0 fois 10 puissance N sur 10. Toujours la même formule qu'on a déjà établie à 3 ou 4 reprises désormais. Alors là-dedans, on a le I0 qui est le seuil d'audibilité, qui est une valeur de 10 puissance moins 12 watts par mètre carré. Et puis ensuite, on fait 10 puissance N sur 10, où le N, c'est en fait le niveau sonore correspondant aux deux pétards, hein, sur la donnée qu'on a. Donc 90, 90 divisé par 10, ça fait 9, 10 puissance 9 fois 10 puissance moins 12, ça fait au total 10 puissance moins 3 watts par mètre carré. Ça, c'est pour deux pétards. Alors, maintenant, donc vous êtes à une certaine distance des deux pétards et vous mesurez 90 décibels. Ça veut dire que là où vous êtes, à cette distance, qu'on ne connaît pas d'ailleurs, l'intensité correspondante est de 10 puissance moins 3 watts par mètre carré. Donc maintenant, s'il n'y avait qu'un seul pétard, on aurait une intensité qui serait celle-ci, mais divisée par 2. Je vais garder juste ça. Hein. Voilà. Donc, s'il n'y avait qu'un seul pétard, je répète, l'intensité sonore, ce serait celle qu'on a trouvée, c'est-à-dire les 10 puissance moins 3, qu'on a appelé I en fait, mais qu'on devrait diviser par 2, puisqu'il n'y a qu'un seul pétard et non plus 2. Donc, la nouvelle intensité I', c'est I sur 2, I étant égal à 10 puissance moins 3, qu'on a trouvé ici. Ça nous fait donc 5 fois 10 puissance moins 4 watts par mètre carré.
Alors maintenant, on peut calculer le niveau sonore correspondant à un seul des pétards. Et ce niveau sonore, je l'appelle N comme niveau sonore, mais prime, puisqu'il correspond à l'intensité d'un seul pétard, c'est-à-dire I prime. Et donc là-dedans, on va aller placer le I prime qui vient du calcul précédent. Donc la formule, c'est 10 log de I prime sur I0. Donc ça donne 10 log de, à la place de I prime, on met 5 fois 10 moins 4, ce qu'on a calculé ici. Et puis, donc, I0, c'est une constante, c'est le seuil d'audibilité, 10 puissance moins 12. On fait le calcul et on trouve comme résultat environ, j'ai un petit peu arrondi, 87 décibels. Donc, vous voyez, là encore, on n'obtient pas la moitié des 90 décibels. Et on obtient 87, donc c'est juste 3 décibels de moins, en ayant divisé l'énergie par 2. Alors, évidemment, là encore, si on imagine qu'il faut, à tort d'ailleurs, qu'il faut diviser le niveau par 2, comme on a 90 décibels, si on divise par 2, on trouve 45 décibels. 45 décibels, allons voir, ça correspond, 45 décibels, au bruit ambiant dans un restaurant. Alors, évidemment, vous imaginez bien que le bruit d'une explosion d'un seul pétard, c'est bien plus puissant, bien plus fort que le bruit ambiant dans un restaurant. Si vous voulez vous en rendre compte, puis que vous avez un peu de courage, vous allez dans un restaurant, le jour où il sera ouvert, et puis vous faites exploser un pétard au milieu de la salle, et puis vous verrez bien si les gens l'entendent et réagissent ou pas. Donc, s'ils l'entendent et qu'ils réagissent, ça veut dire que le bruit du pétard est plus important que le bruit ambiant dans la salle. Le bruit du pétard ne sera pas couvert par le bruit ambiant dans le restaurant. Moi, je parie que tout le monde va entendre, va sursauter et que vous allez passer un mauvais quart d'heure. En fait. Donc, il ne faut pas diviser ce niveau sonore par 2, encore une fois, s'il n'y a qu'un seul pétard au lieu de 2, il ne faut pas le diviser par 2, il faut faire la procédure qu'on a faite. Et donc, le résultat, c'est 87 décibels. Alors, 87 décibels, je ne sais pas si ça correspond à quelque chose ici. Non, ça ne correspond à pas grand-chose dans mon tableau.